Alors, dans cette vidéo, on va voir un mécanisme réactionnel. Un mécanisme réactionnel, finalement, c'est comme quand on décortique une réaction chimique qui se fait en plusieurs étapes. Dans notre cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a 5 étapes. Donc, je vais les numéroter. Je vous suggère d'avoir des crayons si vous en avez, des surligneurs. Vous allez voir, ça va être un peu plus clair. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais mettre mes étapes en couleurs différentes, tout simplement pour que ça soit plus visuel. Donc, mon étape 1, mon étape 2, mon étape 3, mon étape 4 et finalement mon étape 5. Et là, on va lire comme un diagramme énergétique, mais étape par étape. Donc, l'étape 1 commence à 0 et monte jusqu'à 100. Donc, mon EA vaut 100 kJ. Pour mon EI, donc je m'en vais à la fin de mon étape. Ici, on ne voit peut-être pas très bien, c'est moins 100. Et je dois monter jusqu'à 100. On se rappelle que c'est important, c'est comme si on travaillait en valeur absolue. C'est comme on est dans un édifice au moins 100e étage, puis on doit monter jusqu'à 100. On va donc monter de 200 étages. Ici, c'est des kilojoules. Et maintenant, pour trouver mon delta H, je peux prendre ma formule. En fait, j'ai plusieurs façons de le vérifier. Là, je vais prendre EA moins EI. Donc, 100 moins 200. Je me retrouve donc à avoir moins 100 kJ. Là, je vais refaire la même chose pour l'étape 2. Donc, pour mon étape 2, la fin de mon étape 1, c'est le début de mon étape 2. Donc, ici, j'ai un nouveau EA. Et mon EI, l'étape 2, va être la fin de mon étape en reculant jusqu'au sommet. Le sommet, on se rappelle que c'est le complexe activé. Donc, le EA de mon étape 1, je pars à moins 100 et je dois monter jusqu'à 250. Je vais donc devoir monter de 350. Et mon EI, je pars à 100 et je dois monter jusqu'à 250, donc je vais monter de 150. Je vais faire ma formule, EA moins EI, 350 moins 150, ça va me donner 200. Et ainsi de suite. Maintenant, je ne les ferai pas tous parce que je vais vous les laisser pratiquer. Vous voyez, quelle étape possède la plus grande énergie d'activation? En fait, là, on va changer ça. Et on va écrire possède le plus haut sommet. Alors, le plus haut sommet, c'est mon étape 4. Et on va l'appeler l'étape déterminante. On dit que c'est généralement la plus lente. C'est variable, donc on ne dira pas nécessairement ça. On va plus parler du sommet le plus haut. Quelle étape possède la plus petite énergie d'activation? Et là, il faudrait toutes les voir, mais on peut le voir à l'œil. Mon étape 3, on voit que c'est vraiment un petit. Je pars de 100 jusqu'à 200, j'ai 100. Mais j'ai l'étape 1 aussi. Donc, je me retrouve à avoir deux étapes, 1 et 3, qui vont avoir un EA de 100. C'est des étapes qui vont se faire presque spontanément, donc sans besoin d'apport d'énergie extérieure aussi grande que les autres. Et elles sont souvent plus rapides. Alors voilà pour les mécanismes réactionnels.